L'ultra trail, une récente discipline qui pousse les limites du corps humain dans ses derniers retranchements. Des courses gigantesques, au cœur d'une nature splendide et sauvage, au milieu de paysages à couper le souffle. Souffle qu'il faut impérativement garder pour parcourir les parfois plus de 150 km de pistes et de chemins sur des dénivelés vertigineux jusqu'à 10 000 mètres. Le Grand Raid des Pyrénées, l'Ultra Trail du Mont Blanc et la plus célèbre de toutes, l'incroyable Diagonale des Fous, ou Grand Raid de la Réunion qui a lieu chaque année en octobre sur l'île Intense, pousse les organismes à rude épreuve. Pour arriver au bout de ces challenges humains, une solide préparation est nécessaire. Pascal Blanc, ultra-trailer confirmé qui termina second lors de l'édition du Grand Raid de la Réunion 2011 en à peine un peu plus de 24 heures, partage sa passion au cours de stages de préparation aux épreuves majeures avec des coureurs chevronnés et fait découvrir aux moins initiés ses secrets pour affronter ces défis sereinement. Au programme, préparation physique, plan nutritionnel, stratégie de course, gainage et renforcement musculaire, gestion des entraînements et des temps de récupération. Pascal vous donne les clés à adapter à chacun pour que ces épreuves qui demandent tant d'efforts restent avant tout une envie, un plaisir. Je me suis mis à faire du trail de manière instinctive, sans savoir que c'était organisé en compétition. Et puis on a commencé à trottiner dans les descentes et à m'amuser avec un passé de BTT, donc à courir dans les montées. Et donc j'ai fait mon premier trail comme ça, trail de Noël à Toulon. L'erreur que font les gens souvent, c'est se dire que quand on augmente la distance, il faut augmenter le volume d'entraînement. Et en fait, on génère des fatigues, on génère des fatigues articulaires, fatigues mentales aussi, parce que c'est pas évident de partir tous les jours courir. Il y a des fois où justement il faut savoir ne pas aller courir une semaine. Et ce qu'il faut, c'est que l'organisme s'adapte. Si on sollicite trop, en fait, on a une fatigue permanente. Et il y a énormément de sportifs qui ne courent pas à leur niveau et qui ont perdu le plaisir de courir parce que justement ils ne considèrent pas la récupération comme un facteur de progression alors que c'est un facteur essentiel. La nutrition, c'est la base, quoi. Bon, déjà au quotidien, déjà apporter tout ce qu'il faut à l'organisme pour qu'il puisse transformer en énergie et pouvoir se restaurer et s'entretenir, pouvoir générer tout ce dont on a besoin. Et ensuite, c'est le jour de la course où on met l'organisme à rude épreuve. Et là, il y a des choses qu'il faut pas manger parce qu'on a l'organisme qui s'acidifie. Donc il faut faire baisser cette acidité. Chaque coureur est une individualité. Il a un passé différent, il a des contraintes familiales et professionnelles différentes, il a des envies différentes. Le tout, c'est de pouvoir apporter, on va dire, un panel de réponses qui va permettre au coureur de pouvoir faire ses choix. Ce que j'attends du stage, surtout, c'est de profiter de l'expérience de Pascal, et notamment dans la gestion de course. Comment manger, quoi manger, quand, à quelle quantité, pareil pour boire, pour la boisson. C'est vrai que sur du long, c'est ce qui fait vraiment la différence, c'est la gestion de course. Je pense que dans ce sport, arriver à un moment donné, voilà, quand vraiment tu veux aller plus en profondeur, tu veux vraiment te mettre, vraiment comprendre, ben il faut passer par ce genre de stage où il faut te dire non, ben là il faut aller voir des gens, pas des pros, mais des gens qui connaissent vraiment ça pour prendre l'expérience, sinon ben, tu stagnes, quoi. Donc ben, c'est un peu pourquoi je suis là, hein, pour essayer de comprendre. Et puis du coup, tous les tests qu'on a fait aujourd'hui, moi ça m'a éclairci un petit peu. Ben, l'avenir, c'est comme tous les sports qui sont médiatisés et dans lesquels il commence à avoir pas mal d'argent. Faut pas s'imaginer que parce qu'on est amoureux de nature qu'on va passer au travers des phénomènes de société. On aura les mêmes problèmes que les autres sports qui sont liés à l'argent, on aura les mêmes problèmes avec le dopage, avec des comportements qui sont anti-sportifs. Et de protéger un peu notre façon
de pratiquer le sport et surtout de protéger l'environnement. Parce que je veux dire, il faut que nos petits-enfants aussi puissent profiter de ça. Il ne faut pas qu'on soit les derniers et qu'on se la pêche tous sur notre passage.